bonjour chez vous, c'est Immaculée Maman pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne Immaculate Access. Il a en sigle et elle est en anglais. Aujourd'hui c'est mercredi, je ne sais pas que vous souhaitez, bon mercredi, bon milieu de semaine, je ne sais pas. En tout cas que mon Dieu vous bénisse, qui vous patafiole, qui soit avec vous du début de la semaine jusqu'à la fin de ce mois de mars, ou même durant toute cette année. Je vous aime, je vous aime beaucoup, comme j'aime le dire. En tout cas, n'oubliez pas de faire la charité partout où vous êtes. N'oubliez pas d'ouvrir votre porte à des gens qui ont besoin d'assistance. Si vous avez même peu et tout, n'oubliez pas de partager avec les autres. Il y a toujours des gens qui ont moins que vous. Si vous avez quelque chose d'extra, donnez. Ne soyons pas égoïstes. Ça ne vaut pas la peine d'accumuler des richesses et des trucs matériels dans la vie. Si tu as beaucoup d'habits, enlève un pantalon dans nos petits pieds au coin là qui n'en a pas, une chemise qui te fatigue un peu parce que peut-être tu l'as eu pendant autant de temps, give it away, il la donne à quelqu'un d'autre. Donc comme je dis, le cœur qui donne n'attend pas avoir des millions pour faire des actions, c'est bon. Parfois beaucoup de gens attendent seulement être riches ou avoir 20 pantalons pour commencer à assister. D'autres même disent non, jusqu'à ce que j'ouvrirai carrément un magasin. Je vous dis que les matériels c'est une foutaise, ça vaut pas la peine. Donc on a la preuve de beaucoup de gens, beaucoup de riches qui meurent, qui laissent tout. Donc pourquoi je serais envie, j'ai accumulé autant, j'ai l'habitude d'envoyer, parce que je suis quelqu'un qui est dans les habits, j'achète beaucoup d'habits, beaucoup de bijoux, beaucoup de trucs. Je suis vraiment une femme du genre, j'aime les cheveux, j'aime les bijoux, j'aime les parfums, les lotions, tout ce qui fait les anses de la femme. Je suis comme ça. Alors, j'envoie 2 valises d'habits, donc je me débarrasse de 2 par an. Ça va toujours à Kinshasa, dans ma famille, chez ma soeur qui est là au Congo, et elle se charge de la distribution entre cousines, entre même amis et tout et tout. Et les gens qui sont déjà passés par chez moi, ils savent que quand je porte quelque chose, tu me demandes, je te donne, à part les montres et tout, parce que les montres, les lunettes, quand même, je mets un peu plus d'argent. Et puis ça, j'avais déjà dit à ma fille que c'est à elle, n'importe quand. Donc je fais une collection, s'il m'arrivait quelque chose, elle pourra prendre ça, mais des trucs, les habits et tout, quand je porte, quelqu'un me dit, ça me plaît, je donne. En fait, je donnais. Et puis après, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a exigé beaucoup de changements, mais je m'arrange toujours à me débarrasser de ce que j'ai de surcroît, tout ce qui est de plus dans ma vie, je m'en débarrasse. Je n'aime pas vraiment m'attacher au matériel parce que souvent les gens qui ont couru, ils ont fait la course dans la vie, faire des intimidations, menacer, terroriser, voler, juste pour acheter des trucs matériels. Quand on vient pas avec. Et puis on meurt, on nous enterre dans 6 mètres, là, je sais pas, 4 mètres et tout, tu t'en vas sans rien. Des fois, juste avec une veste, même les habits auxquels je fais allusion, ça reste dans la garde-robe. Ben, pourquoi tu vas faire du mal aux gens juste pour t'acheter une voiture? Tu vas faire du mal aux gens pour t'acheter un habit, tu vas faire du mal aux gens pour avoir du mal. C'est vraiment une foutaise. Donc, si vous attachez trop au matériel, vous allez voir que vous aviez vraiment raté la vraie signification, donc le vrai goût de vie, quoi. Vous allez manquer, vous allez rater beaucoup de choses. Donc n'oubliez pas, il faut pratiquer la charité. C'est en donnant, vous ouvrez vos portes, en donnant, vous ouvrez des portes à plus de chances et tout. Vous n'avez jamais vu que vous sacrifiez quelque chose et puis après vous recevez la même chose au centuple, c'est juste une façon de dire, mais plus même que ça, ou une bénédiction extra. Il faut toujours donner, comme je dis, quand Dieu te bénit une autre personne, jusqu'à ce qu'on va faire, donc, comme on dit à la file indienne, donc tout le monde donne la main et tout, et ça se passe donc comme ça. Ce matin, j'ai réfléchi, j'ai dit, voilà, d'abord au boulot, j'ai eu de la chance, hier, j'ai pas travaillé jusqu'à 3 h du matin, on m'a libéré à 22h30, donc je suis revenue à la maison, j'ai eu le temps de dormir entre 1h et 5h du matin, yeah, parce que d'habitude, je dors seulement 2 heures par jour. Là, j'ai eu 5 ou 6 heures de sommeil comme ça. Et très tôt le matin, c'est ma fille, mamie a mis des basses. Mais qu'est-ce que tu as raté ce bus? Donc je l'ai conduit à l'école, je suis allée la déposer et je suis revenue. Il est 12h maintenant, j'ai fini la cuisson. J'ai fait les plantains, les pommes de terre, la viande de bœuf, j'ai fait du poisson anguille, j'ai fait de légumes. J'ai beaucoup préparé pour mes enfants, même s'ils n'aiment pas vraiment ma nourriture africaine, tu ne manges pas ça. Mais j'ai apprêté aussi ceux qui vont manger. Donc voilà, on va rire. On va rire, juste un tout petit peu, on va rire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter de la première fois que j'ai embrassé un garçon, de mon expérience. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec vous, mais chez les filles et tout, ça reste toujours dans notre tête. Ah, la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était comment et tout. D'abord, moi, ce qui m'était arrivé, je ne vais même pas appeler ça la première fois que j'ai embrassé un garçon, non.
Parce que pour moi, ça, c'était un abus. Qui c'est qui serait adulte qui voudrait embrasser une fillette de 12 ans? C'est du n'importe quoi. J'allais au lycée, à l'école catholique. On nous apprenait déjà l'éducation à la vie. On savait que si tu ne te conserves pas, si tu n'évites pas, si tu fréquentes des garçons, que tu pourrais tomber peut-être enceinte. Ben, à l'époque, j'étais pas encore, j'avais même pas encore la menstruation. Ça n'avait pas encore commencé avec moi. Pour dire, j'étais vraiment mineure. J'avais 12 ans et un soir comme ça, ma maman m'envoie et je devais aller acheter du thé. Je suis quelqu'un, comme je vous dis, ma nourriture de base, c'est vraiment le déjeuner et tout. Je suis toujours dans du thé, du pain. Le pain, c'est mon péché mignon. Je l'ai matin, midi, soir, n'importe quand. En voiture, à pied, partout. Je mange toujours du pain comme ça. J'aime bien grignoter le pain. Et ma partie préférée du pain, c'est la mie. Je ne suis pas vraiment dans la croûte, moi, c'est la mie. C'est donc ça. Donc, ça fait presque le foufou pour moi. Parce que la mie est lourde et tout, tu manges, c'est consistant. Tu restes à plus de temps, quoi. Et ce soir-là, donc, je cherchais, je partais acheter du pain. Non, je crois que le coin, c'était, bon, je veux dire à 2 minutes de chemin de la maison. Mais chose étonnante, comme en chemin faisant, j'ai vu qu'il y avait l'ami de mon frère qui était là. Je sais pas, il passait, il allait quelque part, je sais pas. Mais à mon retour, il était toujours sur le même coin, il n'avait pas bougé. Et puis il m'interpelle, il me dit, ah viens, j'ai quelque chose pour ton frère et tout et tout. Souvent, les gens qui abusent des enfants, des jeunes filles et tout, ils viennent pas de là, c'est toujours les gens qui fréquentent vos familles et tout. Ils viennent toujours là, ils savent, ils connaissent vos soeurs, ils savent, et ils savent que non, 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 celle-là est jolie, celle-là, je peux, celle-là et tout. Les autres ont grandi, je peux pas, et voilà, c'est. Mais à l'époque, lui, il avait déjà, en tout cas, je crois qu'il avait déjà la trentaine. Donc je ne peux même pas imaginer que quelqu'un comme ça, il a 30 ans, il va essayer de m'embrasser, moi, à 12 ans. Il m'appelle, il me dit non, j'ai quelque chose pour ton frère, voilà, tu prends ça pour amener. Comme ça dans la rue, hein, mais il commençait à se faire tard. C'était le crépuscule, je dirais. Je sais pas. Euh, donc il était à peu près 19h. C'était tard, il était 19h, dans 7h du soir. Et puis il m'appelle, donc sur l'avenue là, donc je vais là où il était. Et il m'attrape, il veut m'embrasser. J'ai dit non. Il ne voulait pas me lâcher. Donc, vous savez, tu as 12 ans, tu es une petite fille. Il m'a tenu très fort. Puis, il me pousse dans une parcelle qui était là, non clôturée, mais ça avait beaucoup de fleurs. J'ai compris que son intention n'était pas bonne. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Non, tu me plais, je vais t'embrasser. J'ai dit, non, mais moi, je ne peux pas. Et puis, en plus, je ne suis qu'enfant et tout. C'est quoi cette histoire? Mon cœur, là, battait comme une poule, là, à qui on venait de faire quoi que ce soit, là, je ne sais pas. Mon cœur battait, j'ai eu peur. Dans ma tête, j'ai dit, oh, mon Dieu, est-ce que ça, ce serait pas un autre prédateur? Ce serait pas un violon? C'est quoi cette histoire et tout? Alors je me dis, s'il essayait seulement de toucher ma jupe aujourd'hui, je vais crier. Il me forçait à l'embrasser, j'ai dit non. Et puis quand il a eu l'occasion, il a mis ses lèvres sur les miennes et tiré mes lèvres d'en bas là. J'ai carrément ouvert mes dents. Je me suis tournée en cannibale. Je l'ai dévoré comme vous n'avez pas idée. Jusqu'à voir mes dents du dessus, du dessous collées. J'ai attrapé ses lèvres d'en bas comme ça. Je les ai comme ça. Parce que je sais que s'il me... Alors il avait tellement mal. Il dit non, lâche. J'ai dit, je lâche pas. La condition c'est que je lâche. Tu me laisses fuir. Tu me laisses partir. Je l'ai vraiment bouffé, je vous dis. Je l'ai mordu comme... Ça me fait un peu mal. Bon, à l'époque, moi, j'étais qu'une enfant, il y a 12 ans. À 12 ans, pourquoi tu t'entraînes d'embrasser une fille de 12 ans? Je ne sais même pas ce que c'est qu'embrasser. Je ne savais même pas que c'était le préambule pour les intimités et tout et tout. Je ne savais même pas. Je suis une pauvre fille, une petite fille ignorante et tout. Pourquoi il veut faire un truc pareil? Pour moi, c'était carrément abusif. Ah non, il a vraiment voulu. Alors, je l'ai mordu vraiment mes dents, à partir du haut de ses lèvres là, l'intérieur, et puis là en bas, donc mes dents se sont comme ça, je l'avais là. Ah, il avait eu très mal, alors il a lâché, là, comme il me tenait très fort là, il a lâché, et puis j'ai donc, j'ai lâché ses lèvres, hein. J'ai pris mon pain, j'avais toujours mon pain en main, j'ai donc couru, mais ça m'a donné des palpitations. Aujourd'hui, je dirais que j'avais fait la tension, j'avais eu tellement peur, et puis après ça, j'ai dit à personne. J'ai dit à personne après 3 jours. Après, j'avais dit à ma maman, je crois, j'ai dit à maman, tu vois, tel monsieur, il voulait me cracher dans la bouche, je ne sais même pas pourquoi. Il m'a attrapé, il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait envoyer quelque chose à mon frère. Puis il a pris sa langue, il m'a léché les lèvres, et puis il voulait. Ma maman dit seulement, en plus, elle a commencé à rire. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu rigoles? Et puis il m'a dit, c'est qui a fait ça? Je lui ai donné le nom de la personne. Ah, il a dit, non, bah, je sais que là, maintenant, tu es en danger, là, ce que les gens ont les yeux sur toi. Je vais doubler de vigilance et tout. Mais il m'avait rien dit. Et elle aussi, elle m'a dit de ne pas dire ça à mon frère. Parce que, mes frères, là, moi, j'ai 5 grands frères. Hein. Enfin, maintenant, j'en ai 4 parce que j'ai perdu un. Mon frère est décédé. J'ai 4.
Même en plus, il y avait des cousins, il y avait des oncles. Donc, chez nous, on cherchait même pas la bagarre parce que, t'as pas idée. On va te bouffer. Surtout, je me souviens mon frère dire, ah, en tout cas, dans cette famille, les filles parlent et tout. Mais Immaculée, c'est une bonne fille. Le jour que j'apprendrai que quelqu'un a touché à ma soeur ou a cherché des problèmes avec elle, je serai le premier à aller me battre parce que je sais qu'Immaculée est une bonne fille et tout. Évidemment, je me suis bien comportée aussi. Donc, après cette scène-là, c'était fini. Ça a développé une peur. J'ai dit, ah, donc les hommes là, ils peuvent te lécher comme ça les lèvres. Avec sa salive là, il te lèche. Il te lèche. Et puis il veut mettre la salive sur mes lèvres là. Et ben, quand j'étais rentrée à la maison, je suis allée en chambre, je me suis essuyée, j'ai fini par me nettoyer même le visage et tout. Mais même quand j'allais au lit, j'allais pas. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il voulait me cracher sur la bouche? Pourquoi il voulait seulement cracher dans ma bouche? Pourquoi il m'a donné sa salive? Pourquoi il m'a léché? Et puis après, j'ai commencé à me torturer. J'ai dit, ah, mais non, là, je l'ai sérieusement mordu, c'est pas bon, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, j'ai dit, bah, il a eu, il le mérite, hein, parce que lui, il devait pas commencer d'abord, il devait pas tenter. C'était donc fini. À peu près 2 mois après, je retrouvais le monsieur. Il me dit seulement, toi, la fille, là, je regarde, je dis, non, 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 moi, c'est l'aigle, je suis partie, c'est fini, tu ne m'auras plus. Et là, à chaque fois, je devais sortir dans mon maman était avec moi, elle ne restait pas. Elle m'envoyait peu, il savait que, parce que j'aimais beaucoup sortir, j'étais un tout petit peu comme tomboy. Moi, c'est le genre, j'ai grandi en train de jouer avec mes garçons. Parce qu'avant, moi, en famille, il y a 2 garçons. Donc, du coup, tous les amis de mes grands frères étaient mes amis. Quand on parle de transitivité, hein, les amis de tes frères deviennent tes amis. Oui, donc, je me suis retrouvée en train de jouer avec des voitures, faire même le foot de fois avec les amis de mes frères, les amis de Vincent et Damien, c'était donc mes amis. Mais heureusement, avec eux, c'était la famille. La personne qui a failli abuser de moi en m'embrassant, c'était l'ami d'un frère un peu. C'était ni ami à Damien ou à Vincent, c'était l'ami d'un autre, donc de mon grand frère. Et c'était fini. Après ça, je ne l'ai plus jamais entendu. Puis, je l'ai retrouvé l'année passée. Il m'a contacté sur Facebook. Je suis juste ses nouvelles et tout et tout. Il me dit qu'il vivait ailleurs, il n'était plus au Congo il y a longtemps, qu'il était parti. Moi, j'ai dit, ah, moi, je te croyais mort, franchement, moi, je te croyais. C'était donc fini. Et puis après ça, on a quitté Kinshasa. On m'a amené, donc, mon frère aîné qui travaillait dans l'armée, il est officier de l'armée à l'époque de Mobutu. Il est allé vivre ailleurs, donc il m'a amené parce que, comme je vous dis, hein, moi je le cache pas, moi je suis pas hypocrite et tout. Je viens pas d'une famille riche, mon papa c'est juste un enseignant, pauvre enseignant. Il a eu 11 enfants, donc tout son argent qu'on payait, c'était déjà calculé. Ça c'est pour le Minerva. Il tenait à notre éducation quand vous n'avez pas aidé. C'était son investissement. Il tenait à ce que nous allions seulement au collège et au lycée. Les autres écoles là, ça peut faire des tapages et tout ça, le disait rien. C'est avec la bonne éducation, c'était donc les écoles catholiques. Donc, quand on lui payait, on savait déjà que non, tout cet argent-là partait seulement pour les frais de mon frère et de ma soeur qui allaient à l'internat, et puis leurs billets, tout et tout. Et puis après, il n'y avait plus rien. Dans le reste de la vie, il fallait jocoler. Mais pendant qu'il fallait jocoler, tout ça ne veut pas dire jocole, je vais faire la pute, ou bien je fais non, 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 non. Lui-même, il faisait tout. En tout cas, il y avait toujours de quoi manger. Donc, on ne pouvait pas vraiment se plaindre. Et voilà, donc on savait qu'il y avait les études, on devait seulement compter sur ça. Quand nous sommes allés donc au Shabbat et là-bas, on était gardés. On avait des gardes du corps, tu vas à l'école, tu étudies, il y a des soldats qui t'attendent dehors, tu es en voiture, ils sont là, tu as un chauffeur, tu vois, c'est un peu le genre de vie que mon frère m'a amené, donc de la fille qui n'avait rien à celle qui a tout, à la Barbie, à celle, à la boss fille. C'était comme ça, ils m'ont vraiment gâté, on avait assez de travailleurs dans la maison, c'était la bonne vie et tout. Et un jour, comme j'étais jamais seule, il y avait toujours des gens, les gardiens, il y avait toujours la sécurité. Alors un jour, j'avais fait la conscience d'un garçon. Il était très gentil, c'est le neveu à Tshisekedi, le président. C'est son neveu. Je vais taire son nom. Je vais taire son nom, je ne dis pas. C'est donc le neveu. Aujourd'hui, c'est le Tshisekedi qui est le président. Donc, c'est le cousin à Félix Tshisekedi parce qu'il était neveu à Tshisekedi, le papa. Donc, c'était ça. Je tais son nom. Il venait, c'était l'unique ami que j'avais rencontré parce que je voyais chaque matin quand j'allais à l'école. Moi, j'étudiais en ville à l'Ikassi. Mes soeurs étudiaient à Saint-Sauveur, l'école catholique qui était de chez nous, de Malakit, l'avenue Malakit. On marchait jusqu'à Saint-Sauveur. Mes soeurs allaient dans leur lycée et puis de là, moi, je prenais mon transport pour aller dans mon école à la cité, à l'Ikassi. Donc, il m'a vu quand je passais par là chaque matin. On a sympathisé et tout. C'était de l'amitié. C'est un gars qui était sérieux, sincère et tout, comme tout Moloba de chez nous. Hein. Les Baloba, c'est des gens naturellement très intelligents. Hein. Dieu les a dotés de quelque chose peut-être d'extra. Ils sont vraiment intelligents. Ils abîment leur intelligence quand ils ajoutent un peu de ce qu'on n'aime pas d'eux. Mais sinon, c'est des gens naturellement intelligents. Donc, il m'a séduit comme ça. On était juste amis, il me fréquentait. Et puis un soir, il voulait repartir chez eux. Voilà, ce jour-là, il n'y avait pas de gardiens chez nous.
Ces jours-là, il n'y avait pas de gardiens. Je ne sais pas comment ils étaient distraits. Ils sont allés à la bohérie, à l'annexe derrière, ou ils se sont déplacés, je ne sais pas. Même à la barrière, il n'y avait personne. Alors on a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne. Sur l'avenue, notre avenue, il n'y avait que deux familles noires. Je dirais une famille, dans notre famille, et puis il y avait la famille rwandaise. En face de nous, c'était un grec, c'était juste des étrangers, des blancs et tout, et tout, et tout. Donc on a regardé de gauche à droite, personne ne venait, il m'a tiré, il m'a embrassé. Donc c'était ça, premier French Kiss. Mon expérience avec le French Kiss, c'était ça. Sa bouche sentait du cervelas, comme j'aimais manger le cervelas. Quand il m'avait embrassé là, sa bouche sentait vraiment le cervelas. J'étais contente dans mon cœur. Mais il m'a tellement embrassé passionnément, c'était bon. J'ai dit, yeah! Donc c'était ça le truc, c'est ce qui... Alors j'ai dit, je vais apprendre avec lui. Et parce que au début, j'ai hésité, parce que tu sais pas, tu n'as jamais fait ça. On t'a jamais... Oh, notre maman, ce genre de choses, elle va jamais te dire même quoi. Non, jamais. Alors que ma maman était... vous savez, les dames d'Afrique, là, qui sont vraiment... C'est juste la politesse. Elle était tellement pudique que chez nous, j'ai grandi sans écouter des obscénités dans mes oreilles. Non, j'étais pas exposée du tout. Alors... après mon expérience avec le monsieur que j'avais mordu, je savais plus rien. Et voilà, là, je retrouve. D'abord, c'était un jeune, à peu près. Peut-être qu'il était 3 ou 4 ans sûrement plus âgé que moi. Il était très beau. Il était beau comme vous n'avez pas aidé. Ah non, on a développé des amitiés pendant des mois et des mois et des mois. Et c'était l'unique soir où il n'y avait ni gardien, ni garde du corps, ni quoi. On s'est retrouvés à deux. Et donc, ils m'ont embrassé. Alors, j'ai dit, là, j'apprends. Et puis après, on a fait la deuxième fois. Puis la troisième fois, on s'est embrassé. Comme ça dans la rue, hein, parce qu'un tuera ou à l'époque, la nouvelle éducation qu'on a, là, dans la maison de qui, comment. Donc, c'était fini. Je suis restée donc avec l'odeur du cervelas dans ma bouche. Il est parti, il a dit qu'il reviendrait le jour après. Il était un peu comme un tuteur aussi. Quand tu avais des pépins à l'école, il était là pour nous aider un tout petit peu. Et donc, il est parti. Et la deuxième fois, le jour après, il était revenu, peut-être croyant faire la même chose. Et je lui ai dit non. C'est fini. Non, 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 moi, je ne suis pas ta copine, il n'y a rien. Et je ne peux même pas me permettre ces choses. À moi, c'est les études ou rien. Il était étonné, il me dit, ah, vraiment, tu n'as pas aimé? J'ai dit, aimer quoi? Aimer quoi même? Tu me demandes, aimer quoi? Avoir aimé quoi? Ta salive dans ma bouche ou quoi? Avoir aimé quoi? Il était étonné, je lui ai dit, non, tu sais quoi, moi je ne suis qu'une petite fille en fait. Je ne connais pas ce genre de choses. Et puis, mais pourtant, tu l'as bien fait. J'ai dit, ben, je ne sais pas. Comme ça. Par instinct, peut-être j'ai réussi d'être French Kiss, bah, j'ai jamais fait ça, je ne savais même pas. Et puis on m'en a jamais parlé et tout. Ah, il dit, ah, bon, je comprends. Il rigolait. Je crois que lui, il avait déjà assez d'expérience et tout et tout. Hein. Il rigolait et puis j'ai dit, ouais. Et puis je lui avais dit que sa bouche sentait du cervelas. Et puis je lui ai dit, non, peut-être que ce serait mieux prochainement parce que moi, j'ai aimé parce que j'aimais du cervelas. Mais d'autres personnes, ça serait un peu peut-être nauséabond et tout et tout et tout. Mais moi, franchement, j'avais aimé. Donc, c'était ça mon expérience avec le French Kiss. Je ne sais pas. Mettez vos commentaires en bas. Dites-moi, les garçons, les filles, comment était votre première expérience d'embrasser quelqu'un? Moi, mes parents, je crois qu'ils ne s'embrassaient pas. Hein. Les anciens, mon papa a 84, ma maman est morte à 58 ans. Je crois qu'ils ne s'embrassaient pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois, on regardait un film français à la maison. On a montré un couple en train de s'embrasser tellement longtemps. Alors mon papa regarde ma maman et dit, ces gens, je suis sûre que ce sont... Bon, il a dit ça, il n'a pas dit ça en français. Il a dit ça dans la langue, le dialecte de chez ma maman. Il dit, ces gens, ce sont eux qui nous ont amené le sida en Afrique. Comment tu peux avaler la salive d'une autre personne comme ça? D'abord, la salive d'une autre personne est un peu aigre. Tu sais même pas si c'est brossé les dents ou il a mangé quoi et tout et tout. Tu te mets à sucer sa langue, ses lèvres et comme ça. Alors j'ai regardé, j'ai dit, donc vous là, vous êtes en couple pendant 48 ans. Comment vous faites? Il n'y a pas de préambule. Vous êtes des... Ah, j'ai rigolé, je me suis moqué de tout. J'ai compris, j'ai dit, ah... Ça, ce sont les gens de l'Antiquité, ils ne sont pas comme nous, là. Nous, aujourd'hui, on est mon boulot kid, on essaie tout, on est curieuse et tout, il faut tout, il faut aller, il faut... Sinon, tu ne seras pas prête dans le moment venu, quoi. C'est pour ça que je dis... Les filles qui n'ont pas vécu une certaine vie, qui n'ont pas découvert certaines choses quand elles étaient jeunes, elles sont souvent exposées. C'est les gens, des filles qui arrivent à déconner quand elles sont avec leurs hommes et tout. Parce que là, elles découvrent les choses peut-être en retard. Elles veulent essayer, elles veulent tenter. Et puis, bon, ben voilà, ça fait mal, quoi. C'est des choses que l'on doit faire quand on est adolescente. Tu apprends et tout. Et puis, c'est fini. Mais, bon, bah, comme on dit dans la vie, fait tout, mais avec modération. Voilà, je vous laisse avec ce sourire. Je voulais juste vous raconter cela. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi...
Dites-moi, on va rire. Comme je dis, mon but dans la vie, c'est faire rire même une personne ou deux personnes par jour. Je suis à l'aise. Tant que je mets mes gens heureux ou heureuses, je suis donc à l'aise. On va partager le peu de trucs que je peux avoir qui pourront donc vous faire rire. Voilà. Si votre soeur Immaculée Malou pour le compte d'Immaculate Access, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne pour plus de bilingues, plus de yéyé, plus de sentiments, plus de senti-joie, des lissolos qui sortent de la bouche de votre soeur Immaculata. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous aime à outrance, comme j'aime le dire, je vous chouchou, je vous apprivoise vraiment à outrance et que mon Dieu vous garde et vous bénisse encore. Je reviendrai avec une autre vidéo demain. À la revoyure. Mon frère gabonais, oui, les Gabonais, c'est de la classe, hein, j'ai pas oublié les Obamais. C'est de la classe, les Gabonais. C'est comme ça qu'on... Bon, c'est tout ce que je connais. Hein. J'ai des amis Gabonais. J'ai eu même crash d'un Gabonais ici à Washington. Mais bon, bah, c'est ça, c'est vraiment de la classe. Le gars, il est tellement classé. Ah oui, j'étais libre à l'époque. S'il était aussi libre, on allait au Cap. Mais bon, bah voilà, j'avais découvert qu'il y avait une femme à la maison. Donc, j'ai arrêté là. Sinon, au revoir. Au revoir. Sinon, je vais de m'étaler ma vie. Hein, ici, non. Bye. À plus.